Je m'appelle Magali Flésia. Je suis consultante formée au coaching d'entreprise et à la supervision. Depuis 2014, ma mission est de réhabiliter sensibilité, intuition et créativité dans le domaine professionnel. Dans ce podcast, Monde Sensible saison 2, je m'adresse aux dirigeants, aux professionnels de l'accompagnement et du conseil et à tous les individus désireux de contribuer à un monde plus ouvert à la complexité et plus tolérant. À partir de mon expérience du théâtre d'improvisation, que je pratique depuis plus de 15 ans, je vous invite à découvrir le sujet du lâcher-prise appliqué à notre intelligence relationnelle et à nos entreprises. Bonne écoute! Le comédien est debout sur scène, face publique, immobile et concentré. Il sait qu'à partir du coup de sifflet, il disposera de 45 secondes pour donner vie à un personnage, une action, une situation. Il est à la fois comédien et metteur en scène. La performance improvisée dépendra de sa capacité à interpréter le thème. 45 secondes pour lâcher prise, donner vie à un fragment d'histoire et embarquer son public. Le thème imposé, qu'il ne connaît pas à l'avance, est son sujet. À partir du moment où il lui sera lancé par le présentateur, le comédien improvisateur devra se jeter à l'eau instantanément, sans même avoir eu le temps de réfléchir. En animation de session de prise de parole en public pour manager, j'utilise un exercice qui consiste à inventer une histoire en 5 étapes à partir d'un mot. Très souvent, au moment où ce mot est donné, le participant lève les yeux au ciel en mode « Waouh, c'est difficile !» 3 secondes s'écoulent ainsi avant qu'il ne se décide à commencer son histoire. 3 précieuses secondes qui ne sont pas mises au service de sa concentration, mais de son jugement par rapport au thème imposé. Ces 3 secondes cristallisent notre difficulté à accueillir ce qui se présente à nous et que nous n'avons pas choisi, sinon avec enthousiasme, du moins avec ouverture. Elles sont représentatives de notre incapacité à rester mobilisés face à l'imprévu. Certaines personnes réagiront ainsi quel que soit le thème. Ce n'est jamais le bon. Il est toujours difficile. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ? Les compétences et les outils de l'improvisation théâtrale permettent de faire avec, sans sourciller. En 45 secondes, nous n'avons pas le temps devant un public d'évaluer si le thème nous convient ou pas, si nous aurions pu avoir mieux ou pas. Nous devons faire avec, coûte que coûte. Pourtant, je vous l'accorde, certains thèmes donnés par le public sont vraiment tirés par les cheveux. Là aussi, il arrive souvent que les gens se fassent plaisir, cherchent à nous mettre en difficulté avec des titres d'improvisation décousus. Dans ce cas, puisque nous sommes en mode spectacle, nous jouons la surprise et la détresse, qui contribuent à faire rire les spectateurs, mais à l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes concentrés et prêts à bondir et à rebondir. Toute la subtilité, selon moi, consiste à interpréter un thème à partir de notre univers spécifique. Comme je le dis souvent, tu n'as pas le choix, tu dois en faire quelque chose, alors fais-en ce qu'il te plaît. Par exemple, si le thème imposé est élection présidentielle et que je ne suis pas inspirée par ce genre de sujet, il me faut en une fraction de seconde trouver l'intention précise où je serai en mesure de me sentir à l'aise, à ma place, et en capacité à créer un résultat efficace, performant. Le secret, c'est d'incarner immédiatement un personnage dans lequel je me sens à l'aise, une posture. Peu importe le personnage, il faut plonger direct, pas le temps de réfléchir. Si mon personnage est sérieux, que je me retrouve devant un miroir imaginaire en plein préparatif avant mon discours présidentiel, je pourrais peut-être mimer un ajustement de cravate, puis ajouter une fleur sur ma veste, puis presser la petite pompe pour vérifier que ma fleur crache bien de l'eau, glisser la petite pompe dans la poche de mon costume délicatement, puis chausser mon nez imaginaire en prenant garde de faire passer les élastiques au-dessus de mes oreilles, puis récupérer mon chapeau sur le porte-manteau, le poser sur ma tête en m'admirant dans la glace, et enfin faire mine de maquiller mon contour de bouche en esquissant mes premières mimiques de clown. Si, parce que ce jour-là je suis en énergie, mon personnage pourra être plus agité, pourquoi pas féminin, coquet, voire cagole. Dans ce cas-là apparaîtront progressivement le chewing-gum, les boucles d'oreilles créoles et une session maquillage digne d'un tuning. Les quelques mots prononcés en guise de discours devront être raccords avec le personnage, bien évidemment, pour parfaire l'univers proposé. Vous commencez à comprendre. L'un des principes de l'improvisation et du lâcher-prise, c'est de s'adapter sans cesse.
accueillir la contrainte pour ce qu'elle est, sans disperser sa concentration ni son énergie dans le jugement. Puis se positionner, affirmer sa propre manière d'intégrer cette contrainte pour créer, innover. Bien entendu, cette intention est plus facile à nourrir et à développer sur une scène dans le cadre d'un spectacle où le comédien est là pour ça, préparé à improviser avec tout ce qui se présentera à lui. C'est d'ailleurs pour l'exercice précisément qu'il pratique le théâtre d'improvisation. Dans le monde de l'entreprise, nous ne choisissons pas toujours. Nous n'avons pas que des contraintes à intégrer précises et encore moins ludiques, mais aussi des aléas interactionnels qui, au bout de plusieurs jours, semaines et mois, voire de plusieurs années, mettent la motivation et la collaboration à rude épreuve. Les enjeux ne sont pas les mêmes non plus, et les responsabilités impactent bien souvent d'autres personnes que soi-même. De plus, les process en place ne permettent pas toujours de déployer des actions personnalisées. Et pourtant, il existe bien un espace, une fine marge de manœuvre personnalisable, même infime, qui rend possible l'appropriation et permet de déployer un leadership juste et adapté au service de ses objectifs. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Monde Sensible. Je vous donne rendez-vous pour le prochain, pour un monde plus organique, ouvert à l'incertitude et à l'inconnu, et plus tolérant. À bientôt!